Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à réaliser un arbre des possibles qu'on peut aussi appeler arbre des probabilités ou arbre pondéré. On part directement sur la situation. Considérons deux urnes, une urne A et une urne B. L'urne A contient... Alors attendez, je vais prendre mon surligneur. Alors, l'urne A contient 3 boules jaunes et 2 boules bleues. L'urne B contient 3 boules bleues, 2 boules rouges et une boule jaune. L'expérience consiste à piocher une boule au hasard dans l'urne A, puis dans l'urne B. Alors déjà, hasard, on est bien content, puisque ça nous indique que nous sommes dans le cas d'une expérience aléatoire. Donc l'expérience consiste à piocher une boule au hasard dans l'urne A, puis dans l'urne B. J'ai donc deux mini-expériences dans une. Je vais donc avoir 2 parties sur mon arbre des possibles. Je vais commencer par les propositions de l'urne A. L'urne A, on a 3 boules jaunes et 2 boules bleues, sachant qu'on regarde la couleur ici des boules que l'on va obtenir. J'ai donc 2 possibilités pour l'urne A. Soit je tire une boule jaune, soit je tire une boule bleue. Nous avons une boule jaune, donc je vais l'indiquer par la lettre J, soit j'ai une boule bleue, je vais la symboliser par la lettre B. Bien, je me suis occupée de l'urne A, maintenant je vais m'occuper de l'urne B. Donc dans l'urne B, nous avons des boules bleues, des boules rouges et une boule jaune. J'ai donc 3 issues possibles, soit bleu, soit rouge, soit jaune. Je vais donc devoir représenter ces 3 issues possibles. Première issue possible, j'ai une boule bleue. La deuxième, on a dit boule rouge. Et enfin, la boule jaune. Donc là, je viens de m'occuper du premier cas, c'est-à-dire si je tire une boule jaune dans l'urne A, après j'ai ces possibilités-là dans l'urne B. Sauf que l'urne A, je peux aussi obtenir une boule bleue. Donc il va falloir indiquer, pareil, mes 3 possibilités lorsque je suis ensuite dans mon urne B. Et elle ne change pas. Donc soit j'ai une bleue, soit je vais avoir une boule rouge, soit je vais avoir une boule jaune. Maintenant, je vais m'occuper des probabilités de chacune des branches de l'arbre des possibles. Ici, je vais donc devoir calculer la probabilité dans l'urne A d'obtenir une boule jaune. Donc si je regarde mon schéma, bon après j'ai aussi les informations qui sont indiquées dans mon texte. J'ai donc 3 boules jaunes sur en tout 5 boules. 3 chances sur 5 d'obtenir une boule jaune. Ça s'écrit de la façon suivante, 3 sur 5. Pour la boule bleue dans l'urne A, j'ai 2 boules bleues. J'ai donc 2 chances sur 5 d'obtenir une boule bleue. 2 sur 5. Avant de passer à la suite, je vérifie en fait. Vous voyez bien ici que 3 sur 5 plus 2 sur 5, ça me donne bien 1. Donc je ne me suis pas trompée sur mes calculs. Bien ici, probabilité dans l'urne B d'obtenir une boule bleue. Donc j'ai 3 boules bleues et en tout j'ai 6 boules. J'ai donc 3 chances sur 1, 2, 3 sur 6. 3 sur 6. 3 sur 6 qui correspond à 1 demi. Pour les boules rouges, j'ai 2 boules rouges sur 6. J'ai donc 2 chances sur 6, ce qui correspond à une chance sur 3. Pour information, soit sur votre calculatrice, vous tapez 2 sur 6 et il vous donne directement le résultat sous forme de fraction la plus réduite, c'est-à-dire 1 sur 3, ou alors vous savez que 6, c'est 3 fois 2, on simplifie et ça me donne 1 tiers, d'accord ? Bien, et la boule jaune, donc la boule jaune, j'en ai une. J'ai donc une chance sur 6. Je vais avoir exactement les mêmes résultats. En fait, ici, on est bien d'accord, hein. Les probabilités d'avoir une boule bleue dans l'urne B, elle ne va pas changer. C'est toujours 1 demi. Pour la rouge, c'est toujours 1 tiers. Et pour la jaune, j'ai toujours une boule jaune dans 6, donc c'est toujours 1 sixième. Maintenant qu'on a réussi à mettre en place l'arbre pondéré, on
On va se faire 2-3 petits calculs de probabilité, histoire de voir comment on exploite en fait un arbre de probabilité. Donc on va poser l'événement E. Je vous mets d'autres lettres pour pas trop vous mélanger. Obtenir dans l'urne A une boule jaune et obtenir dans l'urne B une boule rouge. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est identifier le chemin qui va me permettre de répondre à cette question. Donc d'abord, on me dit d'obtenir une jaune dans A. Donc je prends le chemin pour avoir la boule jaune. Ensuite, on m'indique d'avoir une rouge dans l'urne B. Je vais donc prendre le chemin pour obtenir la boule rouge. Et j'ai juste à appliquer mon cours. Je sais que lorsque je suis sur l'arbre des possibles, pour calculer la probabilité d'un chemin, je dois multiplier les probabilités de chaque branche. Ici, je dois donc faire 3 sur 5 fois 1 tiers, ce qui me donne 0,2. J'ai oublié d'écrire la probabilité. Vous voyez, moi aussi je fais des erreurs. Donc la probabilité d'obtenir une boule jaune dans l'urne A et une boule rouge dans l'urne B est de 0,2. Allez, on va se refaire un autre calcul de probabilité. Alors, l'événement... Ça y est, j'en ai une qui est pas mal. Donc on va l'appeler l'événement D. Obtenir 2 boules bleues. Alors, mon premier chemin, donc obtenir 2 boules bleues, ça veut dire que je dois obtenir une boule bleue dans l'urne A et une boule bleue dans l'urne B. Donc le premier chemin pour l'urne A, ça va être celui-ci, pour obtenir la boule bleue. Et ensuite, dans l'urne B, c'est ce chemin-là. Donc, la probabilité de D, puisque je l'ai appelé D mon événement, c'est donc 2/5, probabilité de ma première branche, fois c'est quoi après ? Fois 1/2. Ce qui me donne 0,2. On se fait un petit dernier, puis après, je pense qu'on sera pas mal. Ah, j'en ai un qui est pas mal pour vous. On va l'appeler F. Obtenir 2 boules de la même couleur. Allez, on est parti. On récupère nos chemins. Mon premier chemin, c'est jaune. Donc forcément, comme je veux 2 boules de la même couleur, je vais avoir du jaune en deuxième cas. Ensuite, mon deuxième chemin pour l'urne A, c'est bleu. Donc forcément, après mon deuxième tirage, il me faut du bleu. Alors là, vous voyez en fait que je vais avoir 2 chemins bien distincts. Donc la probabilité d'avoir 2 jaunes, c'est... Attendez, hop, P de F quand même, que j'oublie pas. Donc la probabilité d'avoir 2 boules jaunes, c'est 3 fois 5 fois 1/6. Je fais le produit des 2 branches. Et la probabilité d'avoir 2 boules bleues, c'est 2/5 fois 1/2. Donc ensuite, il va falloir que je sache quelle opération je vais faire ici. En fait, c'est soit j'ai 2 jaunes, soit je vais avoir 2 bleus. Cela signifie donc que je vais devoir faire la probabilité de 2 boules jaunes plus la probabilité de 2 boules bleues. Bon, là, je vous avoue, on est un chouïa hors programme, mais c'est pas grave, ça fait toujours du bien de faire travailler notre cerveau. Et on a donc 0,3. Bon, si vous avez compris les 2 autres calculs de probabilité, c'est déjà très bien. Je vous avoue que celui-là, on s'est un petit peu laissé aller. Vous ne partirez pas sur ce genre de difficulté normalement au brevet.